Salut à notre c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour revenir sur les 3 axes de stratégie du loup-garou. Je joue quand même avec pas mal de joueurs qui font partie de la meute, ça tu le sais. Je remarque que malgré le fait que nombre d'entre eux ont vu cette vidéo de stratégie, beaucoup font encore l'erreur de ne pas prioriser correctement les 3 axes de stratégie. Et beaucoup de gens se laissent berner par des argumentations de loup-garou qui ne sont absolument pas crédibles sur l'axe mécanique. Donc on va faire un petit focus dessus. Pour rappel, les 3 axes de stratégie au loup-garou, c'est l'axe mécanique, l'axe comportemental, l'axe psychologique. Dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'axe mécanique ne permet pas d'apporter des éléments pour trouver des loups-garous, il faut utiliser l'axe comportemental, et une fois que celui-ci ne permet pas d'apporter des éléments, il faut utiliser l'axe psychologique. L'axe mécanique, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est ce qui prouve par A plus B qu'une certaine personne est loup-garou, ou alors en tout cas qu'une certaine autre personne n'est pas loup-garou. Exemple d'axe mécanique, c'est le montreur d'ours du loup-garou de tierce lieu. Le montreur d'ours est un rôle purement mécanique, dans le sens où il ne laisse aucune place à un autre axe. Donc le montreur d'ours, je rappelle, au moment où le jour se lève, si le montreur d'ours est à côté au moins d'un loup-garou, l'ours grogne. Donc c'est-à-dire que le MJ va dire à tout le monde que l'ours grogne. Tout le monde sera au courant qu'il existe un joueur qui a le montreur d'ours et qu'il est à côté d'au moins un loup-garou. A l'inverse, si l'ours ne grogne pas, le montreur d'ours, il saura que ses 2 voisins sont innocents. Et tout le village saura que le voisin du montreur d'ours, les voisins du montreur d'ours sont innocents. Ça veut dire qu'au moment où le montreur d'ours meurt, ces 2 voisins sont forcément innocents si l'ours n'a pas grogné. Si l'ours a grogné, un des voisins du montreur d'ours au moins est un loup-garou. Attention, axe mécanique, il faut vraiment être très attentif à ça. Si l'ours a grogné et que le montreur d'ours est mort, tout le village sait qu'il y a au moins un des 2 voisins qui est loup-garou. Mais si, en effet, tu tues un loup-garou la journée, ça ne veut pas dire que l'autre voisin est innocent. Non, les probabilités peuvent être plutôt faibles que le montreur d'ours soit en effet à côté de 2 loups-garous. Mais c'est possible. Donc à partir du moment où l'ours grogne, il n'y a aucun innocent sûr de connu. Et ça, c'est une erreur qui est souvent faite par les débutants. Excusez-moi, mesdames et messieurs, non. Ça m'est déjà arrivé de voir des joueurs expérimentés éliminer le voisin du montreur d'ours, qui était loup-garou, mais l'autre voisin aussi était loup-garou, et les loups-garous se sont planqués derrière le fait que voilà, on a éliminé le voisin loup-garou du montreur d'ours, on peut se focaliser sur les autres. Et l'autre voisin loup-garou du montreur d'ours s'est léché les bines toute la partie et il a gagné. L'axe mécanique, quand je disais que c'est l'axe prioritaire, c'est pas juste comme ça. À chaque fois que quelqu'un sort un argument, la première chose à penser, c'est l'axe mécanique. L'axe mécanique a ses limites. L'axe mécanique, c'est un axe qui s'exprime assez peu. Le montreur d'ours, c'est évident. Mais par exemple, la voyante, c'est moins évident. Ceci dit, il y a des mécaniques qui sont claires. La voyante, par exemple, ne peut connaître le rôle d'une personne qu'une fois par nuit. Il est impossible qu'au 2e tour, la voyante soit capable d'innocenter 3 personnes. Donc si quelqu'un innocente 3 personnes à la 2e journée, c'est forcément que soit la voyante a vu 2 innocents et pense que quelqu'un d'autre est innocent aussi et préfère le mettre dans le tas des gens innocents, mais ça veut dire que cette personne-là ne l'a pas vu avec ses pouvoirs et que donc elle est capable de se tromper au sujet de cette personne, soit c'est quelqu'un qui mytho, ou alors quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait, ou quelqu'un qui a peut-être lu le jeu psychologique de quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas d'éléments mécaniques pour dire que cette personne est innocente. En tout cas, c'est ça, c'est mécaniquement, cette personne est innocente à coup sûr, ou pas. Du coup, les stratégies mécaniques de simples villageois sont aussi très importantes, par exemple dans les parties où il est possible de révéler son rôle. À partir du moment où on sait que par exemple un salvateur et une sorcière sont encore en vie, la voyante sait qu'elle peut décemment se révéler en étant sûre de pouvoir survivre à l'attaque des loups au moins 2 tours, voire même 3. Je me révèle en tant que voyante à la nuit 1, enfin la journée 1. Je sais que nuit 2, le salvateur peut me protéger. Je sais que nuit 3, la sorcière peut utiliser une potion de vie pour me sauver. Et je sais que nuit 4, si le salvateur n'est toujours pas mort, il sera aussi capable de me protéger cette nuit-là. C'est-à-dire qu'en tant que voyante, je sais dans une partie où bien entendu tout le monde a le droit de révéler son rôle, qu'il est plutôt sécurisé pour moi de révéler mon rôle et de donner des informations importantes au village, sachant qu'il y a 2 rôles pour me protéger. Bon courage pour les loups si la voyante a le droit de se révéler. Et du coup, les stratégies mécaniques, comme ça, il y en a plein. Et si jamais il est possible pour toi, en tant que villageois, de mettre en place une stratégie mécanique, il faut la mettre en place. Elle est plus importante que toutes les autres. En fait, c'est plus important de prendre 4 minutes de la journée pour mettre en place une stratégie mécanique que prendre 4 minutes de la journée pour prendre de l'information via la discussion du village. Du coup, je vois souvent dans les parties floues, je vois souvent dans les parties sombres, les personnes qui ont un rôle important et qui peut donner de l'information comme la sorcière, la voyante, la nécromancienne et
parfois ils osent pas se révéler parce qu'ils ont peur justement de se faire tuer. Ils réfléchissent pas à l'axe mécanique. Donc n'oublie pas, si tu as un rôle important, réfléchis à l'axe mécanique, non seulement de toi, ce que tu peux faire, parce que c'est vrai qu'en tant que voyante, tu as sûrement envie de pouvoir dénoncer un ou deux loups avant de te révéler. Mais si tu as un village qui est capable de t'aider, peut-être que ça peut être intéressant pour toi de révéler ton rôle plus tôt et de dire au village la mécanique qu'il faut adopter pour permettre à ton pouvoir de survivre sur la durée. Mécaniquement, c'est la clé. Il faut que tu fasses vraiment attention à ce qui se passe. L'axe comportemental arrive en deuxième position. C'est un axe qui est très intéressant. La théorie du mec d'en face, la théorie du leader charismatique, sur Wolfie, la théorie du contretemps, c'est des choses qui marchent vraiment très bien. Comment expliquer le comportemental? Le comportemental, c'est un peu, est-ce que cette scène, telle que je suis en train de la vivre, est-ce que l'ensemble des rôles restants autour de la table, est-ce que ça pourrait arriver si mon voisin est voyante? Est-ce que ça pourrait arriver si le mec que je pense loup-garou est sorcière? Oui, indice, hein, c'est au tour 6, la sorcière n'a toujours sauvé personne, c'est probablement qu'elle est déjà morte. Si quelqu'un se fait passer pour la sorcière et dit qu'elle veut garder sa potion de vie jusqu'à la fin, moi en partie obscure, tour 6, je l'élimine direct, hein. Aucun moyen que ça soit une sorcière qui a gardé ses potions. Hein. L'axe psychologique, c'est un axe un peu particulier. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'un peu compliqué, de pas forcément fiable, et le commun des mortels devra mettre cet axe en troisième position, car c'est la dernière couche dans laquelle il faut piocher de l'information. Le truc, c'est que certaines personnes ont des connaissances, ont des compétences qui leur permettent de mettre l'axe psychologique devant l'axe comportemental. Bien entendu, ces personnes-là ne doivent pas faire passer l'axe psychologique avant l'axe mécanique. L'axe mécanique, c'est de l'information pure. Alors c'était pour revenir sur la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller la voir parce que je fais des focus sur quelques trucs que j'ai pas cités ici. Mais en tout cas, là je voulais te faire le focus sur l'axe mécanique, c'est super important et là tu n'auras plus aucune excuse dans les parties de loup-garou. Surtout si tu les fais avec moi IRL, je serai sans pitié. Mets en commentaire aussi les scénarios qui te sont arrivés où des gens n'ont pas respecté l'axe mécanique et ont fait complètement capoter ta partie, ça pourrait être assez intéressant d'avoir le scénario de tout le monde. Et le village t'endort!